Salut les aventuriers de l'hypnose. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une première forme d'induction qu'on appelle le Rossi. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente qui explique ce qu'est l'induction, je vous invite vraiment à aller la visionner maintenant. Sinon, voilà, on va passer directement à cette induction qu'on appelle le Rossi. Alors, où s'entraîner pour la première fois, si c'est peut-être la première fois que vous essayez à l'auto-hypnose, sachez que l'auto-hypnose, on peut la pratiquer absolument partout, c'est ça qui est génial. Ça peut être dans le métro, ça peut être chez vous, ça peut être dehors, à l'extérieur, en vous baladant, en vous promenant, peu importe. Évidemment, ne pratiquez pas l'auto-hypnose en voiture lorsque vous conduisez, ça peut sembler évident, mais ça va mieux en le disant. Sinon, voilà, vous pouvez faire ça à peu près n'importe où. Ce que je vous propose, si c'est la première fois ou l'une des premières fois que vous vous entraînez à l'auto-hypnose, c'est de prendre un moment plutôt chez vous, au calme, pour pouvoir vous entraîner. Ça va vous permettre en fait de vous concentrer plus facilement parce qu'au début, lorsqu'on commence à pratiquer l'auto-hypnose, ça demande un petit peu de concentration. Plus le temps passe, plus ce sera facile, mais pour l'instant, ça va vraiment vous demander de vous concentrer, donc c'est toujours plus pratique d'être chez soi, au calme, sans avoir les enfants, l'entourage qui dérange, la musique ou que sais-je. Donc voilà, choisissez un moment où vous avez quelques minutes à accorder à ça. Je vais d'abord vous expliquer la méthode globale et puis après je vous ferai un petit enregistrement pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Le but du jeu, c'est qu'au départ, peut-être vous puissiez utiliser cet enregistrement pour vous guider dans votre pratique. Et puis à terme, évidemment, l'idéal serait que vous soyez autonome dans votre pratique, puisque j'imagine que l'objectif pour vous, c'est d'acquérir les compétences, les techniques de l'auto-hypnose et de pouvoir vous débrouiller tout seul. Donc voilà, il y a plusieurs types d'induction. Je vais commencer par celle-ci qu'on appelle le Rossi, mais vraiment ne paniquez pas si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas avec vous. Très simplement, il y a autant de types d'induction, j'allais dire presque que d'individus. Il y a plein de techniques différentes pour entrer sous hypnose. Je vais enregistrer un maximum de types d'induction pour vous aider dans votre pratique, mais évidemment, si l'une d'elles ne marche pas, ne fonctionne pas sur vous, pas d'inquiétude, vous en essayez une autre et vous allez forcément finir par trouver celle qui vous convient le mieux. Donc je vous rappelle, en gros, l'objectif de l'induction, c'est d'obtenir l'état d'hypnose, cet fameux état de conscience modifié. Très souvent, quand on induit cet état de conscience modifié, on va ressentir une sensation de détente. D'ailleurs, lorsque les personnes, à la fin d'une séance en cabinet, sortent de cet état d'hypnose, souvent ils me disent « qu'est-ce que je suis détendue, je me sens encore un peu cotonneux ». Bon, après, ça revient très vite, les sensations habituelles reviennent très vite. Mais c'est vrai que l'hypnose a tendance à détendre, ce qui est plutôt pas mal, dans cette vie trépidante que vous vivez certainement comme moi. Donc on va chercher à provoquer bien souvent, pour commencer, des sensations agréables de détente. Vous verrez ça juste après. Les sensations que l'on peut éprouver lorsqu'on est sous état d'hypnose peuvent beaucoup varier d'une personne à une autre. Il y a des personnes pour qui il va y avoir des sensations de lourdeur, qui vont se sentir assez lourdes sous état d'hypnose. D'autres, au contraire, vont ressentir des sensations de légèreté. D'un seul coup, il y a peut-être même un bras qui va commencer à se lever assez doucement. Sachant que sous hypnose, tous les mouvements sont plus ou moins saccadés. C'est-à-dire que votre bras va pas se lever d'un coup d'un seul comme ça va se faire assez lentement, souvent de façon un peu saccadée comme ça. C'est aussi à ça que vous remarquerez que vous êtes sous état d'hypnose. Parfois, il peut y avoir des petits mouvements involontaires de la part, je sais pas, d'un doigt qui bouge ou autre qui réagit. Vous verrez que ça, on va l'utiliser un petit peu plus tard. Je vous expliquerai tout ça plus longuement après. Donc voilà, il peut y avoir différentes sensations. Certains vont parfois avoir des sensations d'engourdissement ou de légèreté, comme je vous disais. Enfin voilà, on n'est pas tous égaux face à l'hypnose. Les sensations ne seront pas les mêmes d'une personne à l'autre. En tous les cas, vous devriez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous allez peut-être aussi avoir l'impression d'une certaine forme de distorsion du temps, c'est-à-dire que vous aurez l'impression d'y avoir passé 5 minutes et en fait, il se sera passé une demi-heure. C'est la même chose quand, je sais pas, vous lisez un bon bouquin ou vous êtes emporté par votre série préférée, vous avez l'impression qu'il s'est passé une demi-heure et puis en fait, vous avez passé 2 heures à lire ou à regarder votre série. C'est la même chose quand vous êtes sous hypnose.
Donc voilà, je vous explique dans un premier temps les grandes étapes de ce que l'on va faire, de cette induction que l'on appelle le Rossi. D'abord, je vais vous proposer dans un premier temps de vous concentrer sur votre respiration. Vous verrez que dans chaque induction, je vais vous proposer de vous concentrer sur votre respiration. C'est d'ailleurs une technique qu'on utilise dans beaucoup d'autres domaines. Si vous faites de la relaxation, si vous faites de la méditation, souvent on commence une séance en vous proposant de vous concentrer sur votre respiration. Pourquoi on fait ça ? Simplement, on cherche à vous couper un peu de votre environnement et à vous recentrer sur vous-même. Le fait de se concentrer sur sa respiration, c'est l'un des moyens les plus faciles pour couper un peu, se détacher de l'environnement et se centrer sur soi-même. C'est pour ça qu'on l'utilise généralement pour commencer une séance d'hypnose, une séance de méditation, une séance de relaxation, de sophrologie, que sais-je. Voilà. Donc on va commencer par se centrer sur sa respiration et puis après je vais vous demander de placer vos mains devant vous comme ça, comme si vous teniez un ballon en fait entre vos mains. Alors moi je les place un peu hautes pour que vous puissiez voir au niveau de la caméra ce qui se passe. Sinon chez vous je vous propose de garder les bras le long du corps. Ce sera beaucoup plus confortable en fait, tout simplement pour faire l'exercice. Est-ce que vous gardez les yeux ouverts ou est-ce que vous les fermez ? Ça, c'est à vous de voir. Moi, je préconiserais plutôt de fermer les yeux, encore une fois, dans un premier temps. Une fois que vous serez à l'aise, vous ferez comme vous voudrez. Mais ça facilite, encore une fois, la concentration et le fait de se concentrer sur soi-même. Quand vous serez plus à l'aise avec ça, vous pourrez évidemment garder les yeux ouverts. C'est plus pratique si vous êtes dans le métro ou si vous marchez. Pour faire de l'auto-hypnose, ça peut servir. Il y a parfois des personnes qui ne supportent pas de fermer les yeux en cabinet, j'en ai vu parfois, et il n'y a pas de souci, dans ce cas-là, on fait la séance les yeux ouverts, et ça pose pas de problème particulier. Donc, j'en reviens à mon ballon. Je vais vous proposer d'imaginer un ballon en fait que vous placerez devant vous, et je vais vous proposer d'imaginer vraiment ce ballon en lui donnant, je sais pas, une couleur, en imaginant sa texture, sa forme. Ça peut être un ballon rond, un ballon de foot, ou un ballon de rugby, ou un ballon de baudruche, que sais-je, peu importe. Vous allez imaginer vraiment ce ballon, vous allez sentir la texture entre les paumes de vos mains. Voilà, vous allez vraiment vous concentrer sur toutes les sensations que ce ballon placé entre vos mains peut vous amener. Ensuite, lorsque vous aurez fait ça, je vais vous proposer d'imaginer que ce ballon va commencer à se dégonfler. Alors peut-être qu'on va venir le percer avec quelque chose, une aiguille, un ustensile, peu importe. Quand on perce un ballon et qu'il commence à se dégonfler, forcément, si on le tient entre les mains, on va avoir les mains qui vont commencer à se rapprocher naturellement, puisqu'évidemment, si le ballon perd de sa consistance, sa forme rétrécit, il diminue en taille, et évidemment, si vous le tenez entre les mains, même si c'est pour de faux, entre guillemets, vos mains vont commencer à se rapprocher. On va simplement utiliser ce phénomène pour se faire ce qu'on appelle des suggestions. Alors vous allez souvent entendre ce mot-là en hypnose. Qu'est-ce qu'une suggestion ? C'est simplement quelque chose, un état, en quelque sorte, que l'on se suggère à soi-même pour essayer de l'atteindre. Alors je vous explique ce que ça peut être. Ça peut être par exemple, plus ce ballon, plus ses mains se rapprochent et plus ce ballon rétrécit, je me sens de plus en plus détendue. Très simplement, je me sens de plus en plus détendue, c'est une forme de suggestion. Encore une fois, le but du jeu, c'est de se détendre en hypnose, en auto-hypnose, pour atteindre un état de conscience modifié. Du coup, forcément, les suggestions que vous allez faire vont aller dans ce sens. Mais vous verrez tout ça juste après avec la démonstration, ce sera beaucoup plus simple. Pour pouvoir faire en sorte que ces suggestions fonctionnent, parce que vous allez me dire, c'est pas parce que vous me dites que je suis détendue que je vais me détendre, et vous auriez raison. Qu'est-ce qu'on va utiliser en hypnose pour accentuer les suggestions qu'on se fait ? C'est ce qu'on appelle le yes set. Alors qu'est-ce que cette chose-là, le yes set ? Je pense que je ferai un article plus détaillé sur le sujet. En gros, le cerveau, quand vous lui dites plusieurs affirmations d'affilée, s'il peut vérifier que les premières affirmations sont vraies, il va considérer que les suivantes le sont également. Je vous explique ça tout de suite avec un exemple.
vous allez vous dire, je peux entendre le bruit de ma respiration qui va et qui vient. Le cerveau se dit oui, bon, ok, c'est vrai. Je peux sentir le contact entre mon dos et le dossier de cette chaise. Ok, le cerveau dit ok, c'est vrai. Et je me sens de plus en plus détendue. C'est pas forcément vrai que vous soyez de plus en plus détendu, seulement le cerveau va vouloir tout mettre en œuvre pour que cette affirmation soit vraie, puisqu'il aura entendu précédemment des affirmations qui sont vérifiables et qui sont considérées comme vraies, et donc il va faire en sorte que la troisième affirmation que vous venez de lui dire, même si elle n'est pas vraie, il va faire en sorte qu'elle le soit, qu'elle le devienne. Le Yes Set, petite parenthèse, c'est parfois une technique utilisée en marketing pour vous convaincre de quelque chose et vous faire entrer dans la combine du vendeur. Petite parenthèse refermée. Vous y serez peut-être plus vigilant à partir de maintenant. Donc voilà, on va utiliser le Yes Set pour ce faire. Alors attention, une chose hyper importante à savoir lorsqu'on pratique l'hypnose, le cerveau comprend très mal la négation, c'est-à-dire, un exemple qu'on utilise souvent, si je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose, je pense que là maintenant vous pensez à un éléphant rose. Si je vous demande de ne pas penser à un chat noir, vous pensez à un chat noir. Démonstration faite pour vous montrer que le cerveau enregistre très mal la négation. Donc surtout en auto-hypnose, vous n'allez jamais employer la négation. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire à un moment et plus mes mains se rapprochent, je ne pense plus à mes problèmes. Que va comprendre votre cerveau? Plus mes mains se rapprochent, plus je pense à mes problèmes. Et je pense que c'est pas ce que vous avez envie de faire. Donc vous pourriez dire, voilà, et plus mes mains se rapprochent, mes pensées deviennent de plus en plus sereines et je me sens de mieux en mieux. Par exemple. Donc voilà, surtout n'employez jamais la négation, utilisez toujours des formules positives, ou je vais le dire de façon positive, utilisez toujours une formulation positive lorsque vous faites de l'hypnose, c'est extrêmement important. Voilà, donc vous allez induire ces sensations et puis au fur et à mesure, vos mains vont continuer à se rapprocher parce que pendant que vous vous dites tout ça, le ballon il continue à se dégonfler quand même, il faut suivre. Et à un moment, vos mains vont venir se toucher puisque le ballon, à un moment, il va être complètement dégonflé. La suggestion que vous allez pouvoir vous faire à ce moment-là, eh bien c'est voilà, lorsque mes mains se touchent, je suis complètement détendue. Et là, le corps va se relâcher complètement, les mains vont retomber et vous allez pouvoir entraîner cet état complet de détente en suggérant à votre corps, à votre esprit, que c'est cette sensation de détente que vous ressentez actuellement dans les mains et les bras qui se relâchent, peut s'étendre à tout le corps. Et vous allez commencer à détailler chaque partie de votre corps pour induire cette sensation à l'intérieur du corps. Voilà globalement comment ça va se passer. Et donc à la fin de cette petite induction, vous devriez normalement être dans un état de transe qu'on appelle transe légère. Après, ce niveau de transe peut varier selon les individus, selon que vous êtes très sensible ou non à l'hypnose. Normalement, après cette induction, évidemment, il y a une phase de travail hypnotique, puisque souvent quand on pratique l'hypnose, c'est pour travailler sur quelque chose derrière. Là, aujourd'hui, évidemment, je ne passerai pas par la phase de travail, puisque le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre la technique de l'induction. Donc, pour l'instant, on va uniquement s'arrêter là, et je vais vous proposer juste derrière ce qu'on appelle une phase de réassociation. Si vous avez bien regardé la vidéo précédente sur l'induction, la réassociation, c'est le moment où on se réveille, entre guillemets, même si je déteste ce mot, puisqu'encore une fois, on ne dort pas sous hypnose. Mais en tout cas, c'est le moment où vous allez revenir à un état de conscience plus ordinaire. Voilà. Eh bien, écoutez, on va tester ça tout de suite. Je vais vous proposer une petite démonstration. Alors, je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, de vous installer dans un endroit confortable pour pouvoir profiter au mieux de ce moment d'induction hypnotique. Voilà, donc si vous êtes confortablement installé maintenant, je vous propose de démarrer tout de suite. Et simplement, on va y aller tranquillement. Je vous rappelle, le but du jeu, c'est de s'amuser, de découvrir autre chose et de vivre quelque chose d'inhabituel et d'assez sympathique. Donc dans un premier temps, vous allez commencer par vous concentrer quelques instants sur votre respiration. Vous pouvez sentir que cette respiration va et vient.
Et ce qui est marrant, c'est que quand on se concentre sur sa respiration parfois, le rythme de cette respiration peut se ralentir, ou parfois s'accélérer. Et je me demande si vous pouvez sentir le rythme de cette respiration, qui peut être ralenti légèrement, simplement parce que vous prenez le temps de vous concentrer maintenant sur ce va-et-vient. Cette respiration, c'est un peu comme des vagues qui vont et qui viennent. Et simplement en se concentrant sur votre respiration quelques instants, c'est comme si vous prenez le temps de rentrer à l'intérieur de vous-même, de vous poser quelques instants. Vous pouvez sentir l'air frais qui rentre par vos narines et l'air chaud qui en ressort. Et simplement pour profiter encore mieux de ce moment de calme, de détente, je vous propose maintenant de placer vos mains devant vous comme si vous teniez un ballon. Voilà, vous placez simplement les mains en face de vous et vous pouvez commencer à imaginer ce ballon que vous tenez entre les mains. Je me demande quelle couleur vous pouvez lui donner à ce ballon. Peut-être votre couleur préférée, peut-être une couleur qui vous vient machinalement, automatiquement. Prenez le temps d'imaginer sa forme, de sentir sa texture, comme si vous pouvez sentir cette matière entre les paumes de vos mains. Vous pouvez être curieux de sentir la force que cela vous demande pour tenir ce ballon qui est contenu entre vos deux mains. Simplement fixez votre attention sur ce ballon et prenez le temps de l'imaginer dans les moindres détails. C'est comme si simplement le fait de tenir ce ballon est quelque chose de plutôt agréable, comme vous pouvez entendre les bruits environnants autour de vous, sentir le sol sous vos pieds. C'est comme si ce ballon est la chose la plus importante maintenant pour vous. Et toute votre attention est concentrée sur ce ballon. Et tandis que maintenant cette attention est concentrée sur ce ballon, vous allez simplement imaginer que quelqu'un ou quelque chose vient dégonfler ce ballon. Simplement, voilà, quelqu'un vient percer ce ballon. Et ce ballon commence maintenant à se dégonfler. Il se dégonfle très doucement, très lentement, ou peut-être au rythme qui est le vôtre. Simplement, alors que ce ballon se dégonfle, vous pouvez commencer à ressentir les premiers effets d'une sensation de relaxation qui commence à vous envahir, comme ses mains se rapprochent, peut-être doucement. Et vous pouvez d'ailleurs être curieux de remarquer à quelle vitesse ces mains se rapprochent, peut-être lentement, peut-être un peu plus rapidement. Et tandis que vous observez simplement ce phénomène, vous pouvez peut-être ressentir à l'intérieur de ce corps, à l'intérieur de cette tête, comme le rythme des pensées ralentit. Un peu comme ces nuages que l'on observe parfois dans le ciel et qu'on laisse passer au loin. Vos pensées deviennent semblables à ces nuages qui passent tranquillement, lentement, et comme peut-être vous pouvez sentir des sensations différentes à l'intérieur de ce corps, et que vous respirez toujours calmement, tranquillement, alors ces pensées se font de plus en plus calmes et de plus en plus détachées.
Et ses mains, elles, continuent de se rapprocher lentement à leur propre rythme. Et simplement, tout à l'heure, dans quelques instants, quand ses mains se touchent, vous pourrez alors ressentir comme un état de détente absolue, comme si tout ce corps se relâche, ses mains retombent, ses bras également. Et toute la détente qui s'écoule dans ses mains s'écoule maintenant dans tout ce corps. Et cela simplement lorsque ces deux mains se touchent complètement, sont complètement rapprochées, peut-être maintenant, peut-être dans quelques instants. Quand ces mains se touchent, c'est simplement comme si tout le corps se relâche et se détend instantanément, et ça se fait facilement sans même que vous ayez besoin d'y penser. Peut-être que vos pensées vont et viennent, continuent à aller et venir, tandis que vous entendez toujours le son de cette voix. Et que peut-être vous pouvez sentir les odeurs autour de vous et voir en imagination peut-être ce ballon qui est maintenant complètement dégonflé. Et comme ce ballon est bientôt ou maintenant complètement dégonflé, cet état de détente est absolu et se répand à l'intérieur de ce corps, peut-être de bas en haut ou de haut en bas ou les deux à la fois, en passant par les pieds, les jambes, le bassin, le dos, comme peut-être vous sentez le contact entre cette chaise, ce siège sur lequel vous êtes assis, et comme vous pouvez sentir tout ce qu'il se passe dans ce corps maintenant, c'est comme si toutes ces sensations de relaxation montent encore un peu plus à l'intérieur de ce ventre, dans ce thorax, dans ce torse, jusque dans ce cou, et jusque dans cette tête, comme si toutes les pensées à l'intérieur ralentissent encore un peu mieux, simplement pour profiter de cet état de relâchement, de ce corps et de cet esprit. Et comme ce corps se sent maintenant de mieux en mieux et de plus en plus détendu, vous pouvez être curieux de remarquer comme peut-être cet esprit lui aussi se sent de plus en plus léger, comme les pensées ont maintenant ralenti et vous préparent à ce moment où vous prenez soin de vous à l'intérieur. Et comme toutes ces sensations à l'intérieur de ce corps sont de plus en plus agréables, vous prenez le temps d'en profiter, simplement pour vous accorder un peu de temps. Et lorsque vous serez prêt, maintenant ou dans quelques minutes, vous pourrez simplement prendre le temps d'effectuer ce décompte de 1 jusqu'à 5. En sachant qu'à 5, vous serez parfaitement éveillé, comme si vous sortez d'une longue sieste qui vous a parfaitement régénéré, remis en forme. 1. Comme si vous commencez à revenir doucement de cet état. 2. Vous retrouvez toutes les sensations de mouvement, d'énergie à l'intérieur de ce corps. 3. Tout commence à s'éveiller à l'intérieur et dans quelques instants, vous serez parfaitement en forme pour revenir ici et maintenant dans la pièce dans laquelle vous êtes. 4. Et à 5, vous pourrez revenir complètement ici dans cet état de conscience ordinaire, complètement réveillé en quelque sorte et en pleine forme. J'espère que cette petite séance d'induction à l'hypnose vous a plu, que vous avez pu essayer cette expérience, tenter cette expérience. Je vous invite à renouveler l'expérience pour vous entraîner davantage. Très vite, je vais continuer à enregistrer de nouvelles vidéos pour vous proposer de nouveaux types d'induction, pour essayer d'autres formes d'entrée dans l'état d'hypnose, afin que vous puissiez tester et voir celle qui vous convient le mieux. Voilà, et bien écoutez, je vous dis bravo, félicitations les aventuriers de l'hypnose pour avoir tenté cette expérience, et je vous retrouve très bientôt. Salut!